C'est un peu ça le problème. Voilà le véritable problème. C'est le pays que Biya a fabriqué pour nous. Ce pays de monstres. Ce pays de monstres. C'est trop fort. Et c'est plus fort que nous. L'intervention de Clarisse nous a meurtris et déchirés complètement. C'était terrible. C'était dur. Si vous n'envoyez pas les cœurs, ils vont toujours signaler le direct, d'une manière ou d'une autre. J'ai vu cette fille intervenir et elle m'a déchiré le cœur par sa froideur et la véracité de ses mots. Elle est allée droit au but. Droit au but. Comment on appelle le slogan de cette équipe-là? Ça me rappelle une équipe-là. C'est l'Olympique. C'est l'Olympique de Marseille ou l'Olympique lyonnais. Droit au but. Droit au but. Je ne sais pas si c'est le slogan du PSG ou bien de l'Olympique. C'est OL. Je crois que c'est l'Olympique de Lyon. Ça fait très mal. Ça fait vraiment mal. Ça fait très mal. Ça fait vraiment mal. Je vais lancer un cri de cœur pour Clarisse et nous allons l'aider à développer son business, à avancer avec ses affaires. Quand vous voyez une jeune fille courageuse comme ça, aidons-la avant qu'elle ne meure à atteindre au moins un demi-objectif dans sa vie. Parce que c'est trop fort. Le monde est méchant. Le monde est méchant, vraiment. Le monde est très méchant. Très, très méchant. Oui, Georges, je te donne la parole tout à l'heure. J'ai pris quelqu'un, après je te prends. Après je te prends. On a réussi à me briser aujourd'hui. J'ai vu une petite fille comme ça qui porte sur elle le fardeau de toute sa famille intervenir comme ça, à visage découvert, dénonçant les femmes. Elle dit toutes les femmes qui ne sortent pas samedi le 26 pour aller marcher sont criminelles et complices du gouvernement tyrannique de Biya. Elle invite toutes les femmes à sortir parce que ce sont les enfants de ces femmes qu'on envoie faire la guerre. C'est terrible. Envoyez les cœurs, s'il vous plaît, sinon ils vont encore couper. Je ne me suis même pas rendu compte qu'il n'y avait pas de cœur. Nous tous, on était focalisés dans l'évangile de la jeune fille. Blandine, comment tu vas, maman? Je t'appelle tout de suite. Le monde est terrible. Le monde est terrible, franchement. Le monde est terrible, terrible. Biya a foutu le Cameroun. Biya ne peut plus rester, même si c'est comment. Il faut qu'il parte. Il faut qu'il parte. Allô, Oui. mon général. Ah oui, ma combattante chérie, comment tu vas, maman? Tu as toujours ton sourire là. Mon général, juste pour te dire. Non, ça va très bien. Je suis toujours avec Martin. Donc, Ah, Martin, on est là, on vous soutient. merci. La team. Tu sais, je Oui, m'appelle Lynn d'abord, de un. Je ne oui, cache pas mon nom. Mais ce que je veux dire, mon général, vous êtes oui. d'abord tous très beaux. Tu as Ah, compris? merci. Merci. La beauté de l'esprit. Si Ah on oui, va regarder le oui, physique, je veux merci. donc dire que vraiment, quand l'esprit est d'abord beau, je ne parle même plus du physique. Je vous Oui, aime tellement parce que moi, je suis une merci. servante de l'Éternel. Tu as compris? Et Amen. comme je suis une servante de l'Éternel, mon Seigneur ne me dit pas d'avoir un fan ici sur la terre. Mais vous tous là, c'est-à-dire que la Dream Team là, voilà les Oui, gars. Donc, ah hein, oui. je vous aime comme ça. Merci. Je te dis. Nous Maintenant, ce aussi, que on je veux t'aime. dire, c'est ceci. Oui,
Oui, j'ai dit ce matin, je n'ai pas pu. Si je pouvais me débarrasser, j'allais le faire pour être là, hein, en Allemagne. Mais je n'ai pas pu. J'ai dit ça matin. Mais ce que je veux dire, Oui, mon général, ce que je veux dire ici, j'ai déjà mobilisé autant que je peux pour le 26. Moi, je ne m'amuse oui. pas. Ce que je veux Tu es dire où? ici, pour Rappelle ceux qui d'abord, tu sont appelles d'où? Tu Camerounais es ou où? sur Tu es place, où au Cameroun? je suis aux Mais Jali, États-Unis, je hein. savais que tu étais aux États-Unis. Quand j'ai vu la grandeur de la cuisine, j'ai dit que ça, c'est les États-Unis. Hey, vous êtes la bienvenue ici. J'ai dit ça matin. Vous êtes la welcome anytime. Hey, hey, go, let me talk. Regarde, c'est l'enfant Ah, qui me dérange. d'accord. Hey, regarde, Oui, hein. Ce que je veux dire matin, c'est que les Camerounais du oui, surplace, la date oui. 26, le 26, c'est une date, c'est-à-dire qui doit s'écrire dans l'histoire. Chacun qui se permet de dire, vraiment, vous êtes là-bas, nous on est ici, vraiment, ça c'est l'heure de la libération du Oui, Cameroun. Ça c'est l'heure de la libération du exactement. Cameroun. Vraiment, les souffrances là, on doit dire stop. Chacun d'eux n'aimerait pas voir, chacun d'eux n'aimerait pas voir le pays être aussi beau comme les autres pays, voir le pays se développer. Ils veulent toujours nous voir vivre dans la beauté que tu ne peux même pas venir, même si tu arrives au pays avec une voiture, mon frère, tu ne peux pas rouler, il n'y a pas de route. Jamais. Il n'y a pas de route. C'est quoi ça? Maintenant, si eux, ils sont déjà, on dit souvent que parfois, quand quelqu'un a déjà beaucoup vécu dans la souffrance, ça devient un habit, Oui, une une habitude. habitude. Donc, pour lui, c'est que nous, peut-être hein, en vivant dans ma souffrance, c'est quelque chose qui devient peut-être quelque chose de bon. Parce que je ne comprends pas. Mais ce que je veux dire, mon général, c'est que tous les Camerounais, le 26, doivent sortir, comme disait la sœur Oui, Clarisse. Si tu ne sors pas, tu es complice. exactement. Ce que ton cœur est mauvais. Oui, Tu as un mauvais cœur. c'est vrai. Parce que si tu as un bon cœur de la justice, tu vas sortir. Elle a aussi cité les églises au Cameroun. Moi, je vais dire quelque Oui, chose. Les églises se multiplient au Cameroun. Ce n'est pas, moi, je n'ai pas un problème avec l'église parce que tu es un enfant de Jésus, born again. Ce que je vais oui, dire, c'est que même dans la Bible, au temps de la reine Esther, quand le peuple d'Israël avait les problèmes, ils se sont levés, ils ont pris les jours de jeûne, ils sont sortis, ils ont agi. À un moment donné, il faut savoir lire le temps. On est à une ère de la révolution, on a un Goliath qui s'est assis sur notre pays, c'est Paul Biya et son régime. Alors tout le monde doit se lever, église comprise. Le 26, là, c'est une date. Les chrétiens doivent décider de jeûner peut-être le 23. 3 jours, le 26, ils sont dehors. Ils crient sur le sang de tous ces enfants qui meurent au exact. Cameroun. Ils sont assis. Tu vas entendre dire, on prie, il faut qu'on prie. Tu vas prier où? Dans ta chambre et peut-être par temps dormir, tu ne pries pas. Moi, mon message, c'est pour les chrétiens là, du Cameroun, là, eux tous là. Le 26 doivent être debout, tous, pour dire que vraiment Dieu entend nos prières. Nos enfants sont déjà sont déjà morts. C'est-à-dire que nos enfants, Paul Biya a trop tué nos enfants. Le sang, c'est-à-dire que enough is enough. Seigneur, entend nos cris. Ils doivent sortir le 26 et se joindre à ce mouvement de libération. Ah oui, Moi, voilà ce que je dis dans l'église. Il n'y a pas le 26, ça c'est pas une date qui doit esquiver quelqu'un. Tout le monde doit vouloir la justice. Même le Seigneur dit dans sa parole que on n'allume pas la lampe pour mettre ça sous le boisseau. On allume la lampe pour que sur ça le brille. chandelier. Alors, sur le chandelier pour que ça brille. L'église est où pendant que Paul Biya tue les enfants? L'église est où? Ils sont où au Cameroun? Ils sont où? Ils vont prendre les gens, on ne les entend pas. Si un jour tu t'appelais chrétien, que ce soit catholique ou protestant ou n'importe quoi, ils sont où? C'est le moment de sortir et dire que ça suffit. Ils veulent que Paul Biya extermine tout le Cameroun avant qu'on comprenne que ça ne va pas. Vraiment. Ils doivent sortir. Donc, moi, voilà mon message pour les églises là. Autrement dit, on ferme tout ça. Merci. Autrement dit, on ferme tout. Moi, je suis servant de l'Éternel. Mais je dis ça concernant les églises. Autrement dit, s'ils ne peuvent pas sortir, décrier le mal, décrier les injustices, décrier ce jour du 26 là, vraiment, les églises doivent se fermer. Ça, c'est de un.
De deux, mon général. De deux, mon général. De deux, ce que je vais dire aux Camerounais. On ne cite plus les contemporains. Mais pour ceux-là qui ont encore, ça veut dire que c'est parce que c'est l'eau à la place du cerveau. Je crois quand même que depuis le mouvement que nous sommes en train de faire ici du côté de la diaspora, tout le travail que nous abattons, c'est pour les conscientiser. Alors, ce que je vais dire, s'il y a encore même un individu qui se garde et dit qu'il supporte celui qu'on appelle Kabal Libi là, ce n'est plus le moment que quelqu'un se mette à dire que je suis de tel parti, je suis de tel parti. Tout le monde doit sortir parce que c'est le moment où on n'appartient plus à personne, on appartient à un seul pays, le Cameroun. Et ce pays doit se libérer. Le 26, tout le monde doit sortir, tout le monde. Parce que quand les policiers même vont voir une masse, je ne suis pas sûr qu'ils vont tirer. S'ils tirent sur une masse, tout le monde se jette sur eux. On va voir qui va gagner. La population chasse les dictateurs. Il faut que chacun au Cameroun mette ça dans sa ciboule. La population chasse les dictateurs. Donc, voilà. Envoyez les cœurs, s'il vous plaît, qu'on ne nous coupe pas le direct. Il n'y a pas qu'on a bien fait partie. C'est plus le moment là. Le 26, c'est une date historique. Bon, alors mon général. Oui, je te suis, ma mère. Maintenant, la sœur Clarisse, elle a décrié quelque chose. Oui. La misère, l'éducation. Je te jure. Mon général, mon père était un éducateur. Il était dans les écoles normales. Quand Paul Biya est venu au pouvoir, Paul Biya a cassé d'abord les salaires. À côté de lui, j'ai vu au moins mes oncles, mes tontons mourir. Ils sont morts à arrêt cardiaque. Parce que l'argent ne suffisait plus pour pouvoir faire. Ça veut dire qu'il y a eu des orphelins à cause de la baisse des salaires, baisse des salaires, baisse des salaires. Resserrer les ceintures, les gens resserrent. Resserrer les ceintures, les gens resserrent. On resserre les ceintures jusqu'où? Et jusqu'à combien de temps? On a même accepté de resserrer les ceintures. Il veut quoi des populations? Moi, je dis ceci. Que Paul Biya vive ou il ne vit plus, qu'il soit mort ou quoi, ce n'est plus notre problème. Son sosie qui est là, ou lui-même qui est là, qui se trouve là, il va sauter. Parce que la date du 26, c'est une date que on écrit ça, on met devant l'Éternel et on attend, on dit à Dieu qu'on se lève ce jour-là. Moi-même ici, je vais marcher. Même ici en criant, je vais faire ma part ici. Donc, ce que je vais dire, mon général, le mouvement, nous sommes derrière. C'est-à-dire qu'on sait, même s'il faut avoir peur d'une fourmi fâchée. Oui. Quand tu vois le lion, non, il y a une fourmi là qui est fâchée, il faut avoir peur d'elle parce qu'elle peut entrer dans ta narine. Oui. Et il y a un qui te nuit, même comme elle est la fourmi. Et il y a aussi un ada maintenant qui dit, le fusil a changé d'épaule, la peur a changé de camp. Ce n'est plus nous qui avons peur, hein. Ce sont eux. Et les Camerounais du surplace doivent savoir ça. Qu'à 7 heures du jour 6, ce n'est plus nous qui avons peur. Mais c'est eux. La preuve, ils se déplacent en cachette comme des souris. Les autorités d'un pays, on ne vous voit pas. Vous déplacez en cortège auprès de votre peuple. Tu vois ça? Vous vous déplacez en souris, en cachette, parce que vous savez que non. Il y a des petites fourmis là qui sont fâchées et elles peuvent vous mordre. Donc là où ils sont là, nous sommes petits, mais nous sommes forts. Et le combat, si on va gagner. Donc, moi, j'appelle tout le peuple camerounais. Il n'y a plus l'heure de que vous qui êtes là-bas, levez-vous, venez ici, là. Ce n'est plus le moment, là. On a déjà débattu de ça. Ce n'est plus le moment du tribalisme. Si un jour, chacun a rêvé un jour voir son pays bien, espère un jour à l'eau potable, espère un jour aux bonnes écoles, espère un jour à une vie meilleure, prendre de l'avion. Pourquoi tu ne peux pas prendre au Cameroun? Dans certains pays, tu voyages, ça veut dire dans le pays, tu quittes d'une ville à une autre en avion. Pourquoi est-ce qu'au Cameroun, ça ne peut pas être possible? Pour tout le monde, accessible à tout le monde. Au temps de Aïdjo, maman me disait souvent voyager dans les avions. Tu quittais le nord, tu venais avec les avions. Oui! Maintenant, l'avion au pays, quand tu parles l'avion, un Camerounais panique comme ça. Il croit que ça veut dire que c'est seulement, ça veut dire que c'est un truc extraterrestre, l'avion. Non, l'avion là, c'est pour tout le monde. Tout le monde peut entrer dans un avion. Pourquoi pas au Cameroun? Voyager comme ça en avion partout. Prendre ton vol partout. Le pays, et le président élu Kamto.
On n'est pas derrière, on ne bataille pas pour Kamto. Nous sommes en train de batailler pas pour, on ne bataille pas pour, on n'est pas en train de batailler pour Kamto. Nous bataillons pour libérer le Cameroun. Même Kamto, s'il vient, il ne marche pas comme le Cameroun doit avoir sa droiture, son évolution et tout. On le balance à côté. Directement. Et on le... Allez, vite fait. Moi, j'ai toujours dit ici que je ne connaissais même pas Kamto. C'est parce qu'après les élections, je reste ici. J'entends que, hey, il y a des élections dans mon pays au Cameroun. J'essaie de suivre. Mais je vois un gars, il sort, il dit que, mais j'ai gagné mes élections. J'ai gagné mes élections. Il se balade avec les tribunaux et tout. Je vois comment on lui fait les injustices. Il a dit que, mais gars, ce gars-ci, je commence à m'intéresser. Voilà comment il m'intéresse à Kamto. Donc, tous ceux qui disent que les combattants sont derrière Kamto parce qu'il est Bamileke, tout ça, c'est des bêtises. Tout ça, c'est des bêtises. Nous battons pour la justice et nous savons que nous allons avoir victoire. Eh oui. Donc, moi, voilà mon message. Et vous ici, mon général, continuez votre combat. Moi, je suis ici, je vous soutiens avec le Seigneur. Bon, il y a d'autres qui sont tellement déçus. Il y a des personnes qui sont déçues de Dieu, ce qui est normal. Il y a d'autres qui ne croient même pas en Dieu, ce qui est normal. Il y a d'autres qui croient en Dieu, ce qui est tout à fait normal. Mais je vais dire à tout le monde de ne pas se décourager car il y a un Dieu qui existe. Et ce Dieu nous regarde. Maintenant, ce Dieu fait avec nous selon la demande de nos cœurs. Que chacun se tourne d'abord à Dieu avant de mener toute action. Parce qu'après tout, il y a un Dieu. Les grands philosophes avaient dit ici qu'il n'y avait pas Dieu. Mais avant de mourir, ils ont dit que non, il y a un Dieu. Donc, ne rejetez pas Dieu. Pour ceux qui sont tellement fâchés de Dieu, sachez qu'il est là et il regarde. Mais maintenant, il va faire avec nos cœurs, nos actions. Demandons-lui et on va voir comment il va agir. Donc, que chacun se lève le 26. Prie. Lève-toi le 26 et attends. Il va faire. Donc, moi, je dis, si toute l'église au Cameroun ne se lève pas, mon gars, on ferme tout ça. Je dis, on ferme. Parce qu'il ne sert à rien. Donc, le 26, là, libération du Goliath. Moi, j'ai dit, je suis chrétien, servant de l'Éternel. Paul Biya est un Goliath au Cameroun avec sa team. Et ils ont besoin de la pierre de David. Et moi, j'ai la pierre, là, je les attrape, je vise sur leur front. Pam, et on n'en parle plus. Donc, et je voulais aussi dire, voilà. Je voulais aussi, j'avais aussi un point. Oui, on t'écoute. Bon, mon général, j'avais au Cameroun, Chantal Biya. Parce que je ne sais pas où la vidéo va partir, si elle suit mon message, parce que les mamans Amazon, là, tout le monde a déjà tellement parlé. Chantal Biya, tu es cruelle et tu es méchante. Tu as un mauvais cœur, tu es sanguinaire. Tu ne peux pas être au Cameroun, t'as ramassé dans la rue. Parce que tout le monde connaît ton histoire. Nous tous, nous avons été dehors chacun, mais toi, tu as eu l'opportunité de te retrouver à la présidence pour porter un peuple, être une première dame d'un peuple. Toi, voilà ce que tu fais au Cameroun. Pourquoi tu ne peux pas la souffrance dans laquelle tu as vécu Envoyez des cœurs, s'il vous plaît. Envoyez des cœurs pour qu'on ne nous coupe pas le direct. Parce que ça commence à être sérieux. Il y a beaucoup de thèmes qui ont été abordés et puis je vais lever une fatwa encore dans ce direct. Bon, avant de lever une fatwa, on m'a demandé de bloquer Paul Manuel et Salah. Paul Manuel et Salah. Parce qu'il vient, il envoie des têtes de mort et il parle. Je suis entré dans son Facebook. Donc, il a écrit sur son Facebook, voilà son Facebook. C'est lui qui a publié l'image selon laquelle je ne veux pas mourir aux ordres ou quoi. Il écrit quoi? Je ne veux pas perdre ma vie en manifestant pour un quoi, je sais pas, pour un homme, un truc comme ça. Donc, je ne veux pas perdre ma vie en manifestant pour un homme. Donc, voilà son écriture. Vous voyez d'abord quel genre de personne il est. Je suis entré dans son Facebook. On demande le dernier truc, il est élève. Donc, vous voyez d'abord quelqu'un, son dernier niveau, c'est élève. C'est-à-dire qu'il a fini les études certainement au lycée. Ensuite, auparavant, il était vendeur à Camtel. Donc, il est vendeur à Camtel, comme vous voyez là, il a vendu à Camtel. Ensuite, vous voyez qu'il a fait le lycée de Nkoleton, le collège adventiste, le centre éducatif de Koudou, le collège Charles-Thérèse Bacop, le collège Stoll.
Quand vous voyez un garçon d'abord qui a fait 8 collèges, on fait combien d'années au Cameroun? Rien qu'au lycée, quand tu entres en 6e pour sortir en terminale, de 6e en terminale, je crois, c'est 7 ans. C'est ça, non? De 6e en terminale, c'est 7 ans. Mais le gars a fait 8 collèges. 8 collèges en 7 ans. Vous comprenez que c'est un voyou. Il n'y a que les malhonnêtes et les bandits pour avoir des vies mystiques comme ça. Donc, il habite à Yaoundé, il est en couple, entre parenthèses, il a même le malheur ou le bonheur d'être en couple, je ne sais pas. Il y a aussi, bon, c'est que les filles sont tellement désespérées au Cameroun que chacun trouve sa pointure. Donc, c'est aussi ça, on peut comprendre. Donc, vous voyez un peu son genre de vie, quoi. Vous voyez quel genre, regardez ces photos qui traduisent même déjà, vous voyez le genre de photos qu'il a dans son Facebook, vous comprenez. Donc, quand vous allez voir les sardinats idiots là, donc quand quelqu'un veut être bête, on va voir seulement que c'est un affamé, un aliéné. Donc, le voici tout simplement. Je ne veux pas perdre ma vie pour un politicien. Voilà sa plaque qu'il a mis. Il a écrit qu'il ne veut pas perdre sa vie pour un politicien. Quelqu'un qui en 7 ans, où on va de 6e en terminale en 7 ans. Le gars a fait 8 collèges. Vous comprenez déjà que c'est quelqu'un qui a passé sa vie à échouer. Donc, le voilà, entre guillemets, il ressemble bien à un bandit. Donc, le voilà, tout simplement. Regardez son endroit. Ça, c'est comme ça les endroits les plus beaux où il a pu se filmer. Donc, vous voyez aussi, comprenez-le. Parfois, les sardinats, là, ils font même pitié. Il faut seulement les comprendre. Quand vous voyez le genre de vie qu'ils vivent et tout ça, donc vous le comprenez. Le voilà dans ses fraîcheurs. Le gars est frais jusqu'à... Il a aussi sorti son dernier atout. Et le gars a cassé maintenant, là, qu'il est frais. Donc, quand vous voyez ce genre de personnes-là, vous comprenez tout simplement. Ça ne vaut pas la peine. Voilà ses posters de Noël, voilà ses photos de Noël, certainement avec ses cousins ou ses amis. Donc le voilà en Noël. Vous avez vu la décoration qu'il a mis sur ses photos, non? Vous comprenez tout simplement le niveau. Donc quand vous voyez les sardinats là, même c'est des malheureux. C'est des gens qui font pitié. Donc petit Paul, le petit gars là qu'on appelle Paul, on t'appelle Paul qui? On t'appelle Paul Manuel Essala. Voilà ton nom. Paul Manuel Essala. Donc si tu me contactes, je peux même t'aider avec 100 000 francs. Je peux te donner 100 000 francs pour que tu achètes encore bien l'huile de la sardine. Parce qu'il ne faut pas être malheureux jusqu'à ce niveau-là. Vous faites même pitié. Donc voilà le véritable problème. Voilà ce qui se passe. Donc c'est comme ça qu'on va les plumer. On va les plumer comme ça, tout simplement. On les fume petit à petit comme ça. Donc quand tu viens écrire des bêtises, on te fume, après on t'envoie maintenant en enfer. Il est où maintenant? Ou bien on le laisse se rattraper. On va l'amener, on le laisse pour le purgatoire, ou bien on l'envoie en enfer. Donc vous décidez, hein, Paul Manuel. Donc désormais, quand un voyou va venir ici sur mon direct pour parler, il va d'abord bien aller contrôler son Facebook. Parce que tu vois des photos des malheureux comme ça. Quelle fille même peut même accepter un homme comme ça? Il y a tellement les filles qui sont aussi seulement malheureuses. C'est que dans tous les cas, elles cherchent aussi sa part de Bangala, c'est tout. Quelle fille va accepter un voyou comme ça? Ça, c'est un homme. Paul Manuel et Salah, on te fume ou bien on t'envoie en enfer. Bloqué. Tu es parti en enfer. C'est fini. Envoyez les cœurs, s'il vous plaît, avant que les voyous là ne nous signalent le direct. Donc, c'est comme ça qu'on va les traiter. On demandait à Clarisse, Clarisse, envoie-nous ton numéro de téléphone, s'il te plaît. En escotchant ton truc, tu envoies ton numéro de téléphone. S'il vous plaît, ceux qui ont pris le contact de Clarisse, prenez son contact sincèrement pour l'aider, pardon, s'il vous plaît. Si vous lui envoyez 50 euros, 100 euros, 50 euros, 100 euros, 150 euros, ça va toujours l'aider et elle va faire quelque chose avec, s'il vous plaît. Voilà son Facebook qui est scotché sur mon écran. C'est le Facebook de Clarisse qui est scotché sur mon écran. Ouais, mon général Jack, mon ami personnel a demandé que je te laisse pour la deuxième fois. Le direct, c'est très sucré. Avant que je ne continue à prendre les autres téléspectateurs, je vais dire quelque chose de très essentiel. Parce que les interventions des uns et des autres m'ont amené à réfléchir. Et je vais poser une fatwa, c'est un acte fort. Je pose ça demain et je vais faire envoyer le communiqué au Cameroun. Parce qu'il y a quelque part une partie de la population qui est en train d'endormir beaucoup les citoyens. C'est les églises de réveil. Et ça me vient encore à l'esprit. Donc, je vais poser une fatwa demain très forte en tant que général. Je vais commander tous les hommes d'église, tous les pasteurs nés de nouveau, qui n'envoient pas les fidèles, qui n'ont pas pris ouvertement position pour la marche du 26,
sont interdits de séjour en Europe. La brigade anti-Sardina va les traquer. Donc voilà pour eux. Donc si vous êtes pasteur d'une église de réveil, si vous êtes homme de Dieu, si vous êtes homme politique ou bien missionnaire ou bien n'importe quoi, et que vous ne pouvez pas prendre conscience, parce que la sœur a expliqué, même le peuple d'Israël a dû gêner et sortir dans la rue pour manifester. Paul Biya, c'est le Goliath qui est assis sur le Cameroun. On ne peut pas le laisser à jamais. L'Église a le devoir et la responsabilité de prendre position. Les hommes d'Église doivent se prononcer. Donc je donne une fatwa demain. Demain, tous les hommes d'Église doivent officiellement se prononcer. Je dis bien officiellement se prononcer. Si vous ne vous prononcez pas officiellement, vous, la brigade anti-Sardina, vous traque désormais. C'est-à-dire vous devenez des personnes indésirables par la BAS. C'est-à-dire vous n'entrez plus en Europe. Vous allez rester prier en Afrique avec BIA jusqu'à la fin. Parce qu'ils prient, ils viennent ici faire les séminaires, les conventions et ils ont de l'argent. Ça s'arrête. Ça s'arrête pour les hommes d'église. Ça s'arrête. Restez en Afrique désormais. Donc tous les hommes d'église qui ne vont pas envoyer le peuple dans la rue demain, qui ne vont pas envoyer le peuple dans la rue samedi, vous allez rester en Afrique et vivre en Afrique là-bas. La brigade anti-Sardina va vous traquer et vous n'allez plus jamais mettre les pieds en Europe. Donc je lance la fatwa demain contre vous. C'est très clair. Là, on est clair là-dessus. Trop, c'est trop. On ne peut pas laisser les gens comme ça continuer à faire du n'importe quoi. Donc demain, je lance une fatwa contre les églises de réveil. Je mets ça sur ma page Facebook et je commence à recevoir les avis. Ce sera clair. On va agir maintenant. Trop, c'est trop. Donc les pasteurs ont obligation de se prononcer. Ils doivent eux-mêmes sortir dans la rue et aller manifester. Parce que Paul Biya, c'est le Goliath qui est assis sur l'église. Paul Biya, c'est le démon du peuple camerounais, c'est le diable. Il faut le dégager par la force. Pendant que nous, on va aller dans la rue, les autres doivent aller avec les prières. Tout le monde sort. Tout le monde sort. Qui que tu sois, tout le monde est obligé de sortir. On dit qu'on accuse un parti. Biya a pillé le Cameroun depuis combien d'années? Même si c'était un fou, je préfère un fou à Paul Biya. Je le dis encore. Même si Kamto était un fou, même si c'était n'importe qui, je préfère un fou à Paul Biya. On a besoin d'une ère nouvelle. Même si c'est un fou, mais on prend le fou là. Paul Biya est incompétent et inutile pour le Cameroun, en tout et pour tout. Même si on emprunte 10 dizaines à Paul Biya, cela ne se peut pas. Vous croyez que c'est quoi? Qui voulait parler à tout prix là? Paul Diogo. Paul Diogo, je te donne la parole. Je vais prendre tout le monde. Guéro, mon numéro 2, tu m'abandonnes pourquoi? Tu es où depuis? L'homme fort. Tu abandonnes ton leader. Ça fait 2 jours, je ne t'ai pas vu. Ce n'est pas normal. On est en pleine révolution, Guéro. Ah oui, tu m'as appelé hier ou aujourd'hui. Je voulais même t'appeler. Je devais t'appeler. Je vais parler avec toi par rapport à quelque chose qui est très important. Donc, essaye de m'appeler, s'il te plaît. Non, l'église, on va résoudre le problème de l'église au Cameroun. On va résoudre le problème de l'église. Paul Biya est le méchant Goliath. C'est qui a dit tu vas me prendre? Georges Abondo. Oui, je te prends tout à l'heure, Georges. Le goût du direct. C'est Stanley. Stanley Kweti. Stanley, tu veux mon numéro? Tu l'as. Mon numéro n'est pas caché. Stanley, envoie-moi un truc inbox. Je t'envoie mon numéro direct. Envoie-moi un message inbox. Qui devait prendre la parole? Pour Diogo. Georges Abondo. Je te donne la parole. Le goût du direct. On va travailler. Je lance une fatwa demain contre les pasteurs. Tous les pasteurs born again du Cameroun. Je vais les mettre au pilori. Ils auront du travail. Allô? Oui, allô Georges. Comment tu vas? Oh, ça va bien, c'est Georges depuis les États-Unis. Georges depuis les États-Unis. Bonsoir. Mais je m'excuse, je viens juste de rentrer du travail. Je regarde tes shows depuis là et je n'ai pas intervenu parce que des fois c'est houleux et puis il y a une longue demande. Oui.
Ça me fait mal. Bon, je cause souvent avec la maman. C'est pas la maman Betty qui intervient. Eliane, notre Maman mère, Eliane. maman On a eu Eliane une Kolo. discussion, oui. Malheureusement, notre discussion a fait qu'on a coupé son truc parce qu'on avait une discussion. Bon, moi, je suis déjà très content par rapport à ce que tu as fait tout à l'heure par rapport au petit Paul. Oui. Et c'était une bonne chose parce que moi, je ne pense pas que nous devons axer notre conduite et notre manière de penser dans l'exclusion. Parce que vous qui vous battez, vous faites beaucoup de bonnes choses. Et je vous assure, le Cameroun est en train de changer. Merci. Moi, je me présente d'abord peut-être comme quelqu'un, pas comme quelqu'un qui a profité de ces choses. Je suis issu d'une bonne famille. Donc, je suis issu d'une famille, j'aurais pu profiter de beaucoup de choses dans ma vie. Oui. Oui. Mais je suis de ceux qui ont décidé de ne pas en profiter. Oui. Je préfère ne pas dire d'où je sors, d'où je viens. Oui. Mais en tant que quelqu'un qui a un peu fait l'école et qui a étudié et qui a vu Oui. les choses, Oui. j'avais un peu causé avec Calibri, je ne sais pas s'il se rappelle, Oui. mais il ne m'avait pas compris. J'ai essayé de causer avec Max Senor dans son direct, il m'avait pris et quand j'ai commencé à parler, il m'a renvoyé. Oui. Je ne suis pas là pour décourager quelqu'un. Oui. Parce que nous savons que nous qui sommes ici, je suis aux États-Unis depuis une douzaine d'années, Oui. j'ai fait ma vie, je travaille, j'ai une vie. Quand on va au Cameroun, on n'est pas heureux de voir ce qui se passe au Cameroun. Il y a de cela 2 semaines, le Sénégal a ouvert sa ligne de tramway, De tramway, j'ai de suivi ça. TGV. Ça fait mal. Nous voyons le Niger qui était zéro. Nous voyons, je suis parti à Kigali pour un voyage pour vraiment voir de mes yeux, mais c'est terrible. C'est vraiment terrible. Bon, ok, nous ne sommes pas contents. Mais c'est un seul problème, c'est que nous allons tout droit, avec la manière dont nous faisons, je vais t'expliquer pourquoi. Oui, oui. Nous allons un peu tout droit dans le spectre de la Côte d'Ivoire. Oui. Lorsque Ado est venu, tout le monde a dit Ado, 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 Ado. Mais 7 ans après, rien ne s'est passé en Côte d'Ivoire, rien. La Côte d'Ivoire peut regresser. Pourquoi? Parce que les choses ont été mal pensées. C'est la même chose avec le Mali. OK? Donc, Compaoré, on l'a chassé, le peuple l'a enlevé. Mais qu'est-ce qui est devenu le Mali après Compaoré? Je ne veux pas dire qu'il fallait garder Blaise Compaoré parce qu'il n'était pas bien. C'est la même chose avec Biya. Alors, c'est ce que je voudrais dire à tout le monde. Déjà, moi, j'assume, je parle devant l'écran. Je suis un Béti. Oui. Je ne suis pas un Bamileke. Oui, mais toute ma vie, j'ai été avec les gars Bamileke et les gars Bamileke, ce sont mes amis. Tu es né où? Tu es de Yaoundé? Non, je suis de Sambalima. C'est pour ça que je dis que je de veux parler. Je suis même de Moyomé Sala. Tu es de Moyomé. J'ai fait le lycée de Sambalima. J'ai fait le Voilà. lycée de Mvomeka, pas de Sambalima. Voilà, mais je dis que en quelle année? 97, 98 ou bien Non, j'ai fait le lycée de Mvomeka dans les années 92, 93, 94. à l'époque où les Vra faisaient leur tête. À l'époque, là, le proviseur s'appelait, c'était qui me venait? Bakari. Évariste Bakari. Tu as connu monsieur Moneze? Oui, j'ai connu Moneze. On dit que tu étais à notre époque, parce que je suis arrivé là, oui, c'est que tu étais à notre époque. Donc, mon village est à 18 km de Bomeka, en quelque sorte. Donc, nous, on allait manger le poulet au palais à 250. Voilà. Je voudrais dire que c'est la même rengaine chez nous. Si tu as connu le chez nous, c'est une époque, les John Foudis ont quitté de chez eux pour venir voir les chez nous. Exactement. Ils sont même montés, mais tu es président, mais il n'y a même rien chez toi. Pour quitter mon maternel, arrivant à Bomeka, je fais 4 heures de route. Parce qu'il n'y a pas de route. Je parle bien du département d'origine du président de la République. Et nous avons vu la politique qu'il a fait de donner des postes aux gens. Ils s'engraissent pour eux et pour leurs enfants. Ce n'est pas la meilleure politique. Donc on n'est pas content parce qu'on sait qu'il y a de l'argent au Cameroun. Parce que nous savons qu'il y a pratiquement 3 000 milliards pour construire les stades au Cameroun et les routes. Nous savons ce que 3 000 milliards peuvent faire. Nous avons le même stade à Limbe qui a été construit au Mali. C'est un stade qui a été construit à moins. Mais au Cameroun, c'est plus.
Exactement. Encore que le Niger n'a même pas, le Mali n'avait même pas d'usine Oui. d'usine Pendant que tu parles, s'il te plaît, je prends le chargeur. Ne parle pas. Oui, prends le chargeur. Non, mademoiselle élégance, on ne prend pas que les mauvais. C'est pour cela que je vais parler aujourd'hui. On ne va pas seulement prendre les mauvais exemples. Il y a eu des bons exemples, mais il faut qu'on se focalise. Parce que nous tous, nous voulons le changement au Cameroun, mais qu'on se focalise. Pas qu'on se focalise juste pour des choses, parce que ça ne va pas bien. Ça ne va pas bien partout. Ce n'est pas qu'au Cameroun, ce n'est pas qu'au sud-ouest, ni au nord-ouest. Ce n'est pas qu'à Bamenda ou à Tchang. Même à Samolima, ça ne va pas bien. Même à Ebolova, ça ne va pas bien. Le Cameroun tout entier ne va pas bien. Alors, la politique que nous abordons aujourd'hui, la politique d'exclusion, n'a jamais rien donné dans un combat social ou bien dans un combat politique, comme on peut dire, pour ceux qui sont politiciens. Maintenant que nous voulons amener le combat du point de vue dans la rue, comprenons bien que ce combat, s'il n'est pas bien suivi avec certaines règles, va devenir une guérilla. Et c'est sur ce que je voulais intervenir aujourd'hui avec mon frère. Ça tombe bien parce que tu connais d'où nous venons. Oui. Et j'étais tout à l'heure en train de dire, pour entretenir les internautes, que tu as renversé ta caméra. J'ai renversé, c'est bon comme ça. Non, remets encore. Tourne encore, s'il te plaît. Non, tourne encore. De l'autre sens. Parce que là, tu es à l'envers. Encore. Tu es à l'envers là. Comme ça. Voilà. Là, tu es bien fixé. Merci. Donc, moi, je voudrais apporter une réflexion avec toi. Nous avons aujourd'hui exposé un problème qui se pose. C'est le problème d'amener le combat du point de vue dans la rue. Parce que c'est ça maintenant le problème. Il faut amener le combat sur la rue parce que le politicien ne nous entend pas. Tout à l'heure, lorsque la sœur parlait à Chantal Biya, je me suis mise à rire parce que j'ai dit une chose. Est-ce que quelqu'un qui fait du mal et qui sait que je fais du mal peut vraiment changer, peut vraiment t'écouter? Chantal Biya ne peut pas t'écouter puisque c'est direct dont nous parlons. Je suis sûr demain que mes cousins qui sont commissaires de police vont m'appeler comme ils m'ont appelé la dernière fois. On t'a vu passer sur le net, donc toi aussi tu es dans la... Je leur dis non. Mais moi, je vais au Cameroun 2 fois, 3 fois par an. Je sais que je suis fiché. Je m'en fous. Mais je ne suis pas fiché parce que je suis avec quelqu'un. Je suis fiché parce que j'ai envie de parler, de dire aux gens certaines choses. Malheureusement, je suis fiché. Mais je ne suis pas fiché parce que je défends une cause quelconque. La cause que je défends, c'est l'évolution de notre pays. Nous avons donc un problème. Sans trop tarder, je vais aller trop au but. Nous avons un véritable problème. La petite sœur a parlé aujourd'hui. Elle a parlé et ça t'a vraiment ému. J'ai vu comment tu étais ému et ça a ému beaucoup de personnes. Maintenant, on parle de complicité. Complicité active ou complicité non active. Mais nous avons un problème au Cameroun. Hein. Et ça, je veux dire cela à Calibri. Pas que vous n'êtes pas suivi au Cameroun, mais déjà, nous faisons les directs de des heures. Combien de personnes au Cameroun ont assez de moyens? Parce que ceux qui doivent se mettre en route, ce sont ceux qui n'ont pas les moyens. Et combien de personnes ont les moyens pour se lever et suivre un direct de 2 heures de temps comme celui que tu es en train de faire? Ils sont peu. Bon, maintenant, je vous demanderai d'agir dans les groupes WhatsApp. Je ne sais pas si vous le faites déjà, mais... Oui, on a commencé à le faire. WhatsApp, c'est plus rapide, oui. Voilà, avec des vidéos légères de 2 minutes, avec des moins de petits 3 spots. minutes. Mais maintenant, je vous demande aussi de ne pas agir en faisant peur. Le spectre de la peur n'a jamais rien donné dans une lutte de rue. Parce que le Camerounais est essentiellement un homme qui a peur. Je ne sais pas si on se comprend. Voilà le vrai problème du Camerounais, il a peur. Le sport, c'est le sport de l'espoir. Et puis, une autre chose, le sport n'est pas le sport de dire quand tu es bon, Biya est mauvais. Parce que nous autres, on a fait les recherches.
sur d'où vient la force de Kamto. Nous savons d'où ça vient. Et pourquoi Biya a été maintenu au pouvoir. Nous savons aussi d'où ça vient. Ça vient d'un seul pays, hein, et ça vient, l'élection de Biya s'est jouée, comme je peux dire, comme l'élection de Bongo s'est jouée. En une fraction, on dit, mais attends, on casse cette affaire, ou on ne casse pas. Prenons l'exemple du Congo. Vous voyez Kagame en train de prendre ces gens aller au Congo, non, pour aller intervenir. Mais pourquoi Kagame n'est pas venu au Cameroun? Parce que c'est un problème où nous-mêmes ne gérons pas encore. C'est la France. Nous savons qui est le patron de Kamto. Mais cependant, est-ce que Kamto n'a pas de bonnes idées? Il a des bonnes idées. Mais le véritable problème qui nous dérange au Cameroun est que lorsque nous faisons un combat, nous ne comprenons pas, nous n'arrivons pas à dire aux gens qu'est-ce qu'il faut faire. Voilà donc le 26, si vous voulez aller en route. Moi, je ne défends pas aux gens d'aller en route. Je pense que la dame a bien parlé. Jeûnons pour ceux qui ne peuvent pas aller en route. Tu prends les jours de jeûne, tu dis je vais jeûner pour mon pays. Mais je vous demande une chose. Lorsque vous enverrez les gens en route, vous les combattants, les généraux, parce que les gens vous suivent et ils vont partir, dites-leur de marcher sur le trottoir et non sur la route. 2, parce que tout le monde a le droit de marcher sur le trottoir. On ne peut pas t'interdire de marcher sur le trottoir. Mais sur la chaussée, on va t'interdire. Si vous pouvez, c'est bon. De 2, dites-leur de ne pas insulter les gens. Dites-leur de ne pas frapper sur un policier. Dites-leur de ne pas écrire du n'importe quoi. Bien sûr, quand on est fâché de voir une femme qui accouche à même le sol. On est fâché de voir les enfants qui meurent de choléra. On est fâché. Toute cette fâcherie-là fait que si tu avais même le pouvoir d'arriver au Cameroun, c'est que tu vas arriver. Je suis sûr, n'est-ce pas? C'est que tu vas aller au Cameroun même demain. De voir une petite fille comme Clarisse se fâcher comme elle était fâchée. On a peur, mais que cette peur ne nous enlève pas une chose. Pour vous, ou bien pour nous autres qui avons un peu fréquenté, qui connaissons les vraies réalités, nous savons que Biya ne gère plus le Cameroun. Parce que des fois, quand vous parlez Biya gère encore le Cameroun. Moi, je parle ouvertement et je n'ai pas peur, je suis de chez lui. Il gère encore. De toi à moi. Donc, vous allez parler ça, vous allez parler le nom de Biya chaque jour. C'est un système. Vous comprenez bien ce que je dis? Renversez votre manière de penser, commencez à vous dire qu'il y a un système. Et le système veut qu'on maintienne le président Biya. La preuve, c'est que tout le monde fait, tous les pays font. Vous avez vu les nominations ministérielles. C'est quel genre de nomination? C'est pour ça que la maman pense que, mais attends, mon personne que je connais là, que j'ai souvent vu à la présidence, ce n'est plus le Biya là. Je pense que c'est quelqu'un d'autre. Parce qu'on a l'impression que, mais c'est ça, on ne comprend pas. Quelqu'un comme Ngongo Ferdinand, dont tout le monde sait qu'il est coupable, on lui donne même encore une promotion. Est-ce que c'est normal? C'est normal? Ça veut donc dire que ce n'est pas cette personne que vous devez combattre, c'est un système. Et la manière de combattre un système... Oui. Pardon, tu disais? Oui, j'écoute, j'ai dit la manière de combattre un système. C'est là où ça commence à être intéressant. Le système n'est pas de se focaliser sur la personne. Parce que quand les systèmes comme celui-là, autocratiques, se sont placés, c'est comme Bouteflika. On place un malade qui ne peut même plus rien faire, qui ne peut même plus se lever, même signer sa signature, on le présente. C'est Bouteflika qui est président. Tout le monde le voit. Mais c'est d'autres personnes qui gèrent le pays. Qu'est-ce qu'on fait donc? On vous laisse donc insulter Bouteflika. On vous laisse insulter Biya. On vous laisse dire des choses. Ce n'est plus Biya qui gère. Parce qu'on s'en fout. Il est parti. Il a quel âge? 84 ans. Allez même le prendre aujourd'hui, vous le tuez. Vous savez très bien que tant que le système qui est mis aujourd'hui, qui a commencé avec Odjoula, n'est pas encore parti, je vous assure que ce sera difficile. C'est tout un système. Donc, je vous le dis, mes frères combattants, vous qui combattez, ce n'est pas une personne que vous devez passer le temps à insulter. Chaque jour, il y a l'eau qui manque à machin, Biya. Attends. Allez chez cette personne, je vous en supplie, allez chez le directeur de la SNEC, marchez devant sa maison, dites qu'il n'y a pas l'eau au quartier. Venez arranger notre eau au quartier. C'est comme ça que ça doit se passer. Mais si vous vous arrêtez à dire, OK, Biya, non.
C'est cette force aussi que vous dépassez, c'est notre force du peuple. Donc, selon toi, Biya n'est pas responsable. Je n'ai pas dit qu'il n'est pas responsable. Je suis en train de vous dire que Biya est responsable. Mais si Biya est responsable et que quelqu'un qui ne gère plus son pouvoir, parce qu'il ne gère plus son pouvoir, c'est d'autres personnes qui le gèrent. Oui, mais est-ce que nous, on l'a élu pour qu'il ne gère plus? Nous, on l'a élu pour qu'il soit... Vous l'avez donc élu quelqu'un qui ne gère plus un pouvoir. Non, j'ai dit à l'époque, parce que les dernières élections, il a perdu. J'ai dit les élections qu'il a gagnées avant, même comme il a toujours truqué, comme il a truqué. Mais il est comptable, non? Il est comptable. Tu es dans un pays, tu es aux États-Unis, non? Oui. Aux États-Unis, quand ça ne va pas, on fait quoi? Est-ce qu'on va chercher les... On ne connaît pas qui est le ministre de l'Intérieur, qui est le ministre des Finances, qui est le ministre de l'Eau, de l'Énergie. On connaît que tout ça, c'est Trump. S'il y a un problème, on s'attaque au sommet. Je vais donc te dire quelque chose qui se passe. Oui. Pendant que les démocrates pensent qu'il faut combattre Trump, on oublie que Trump est avec des gens. Les gens ont placé Trump devant. On sait qu'il ne réfléchit pas trop. On sait qu'il n'a pas une grande connaissance de la politique. Mais depuis qu'on a compris que mais ce n'est même pas Trump qui gère cette affaire, il y a certaines signatures qui peuvent être faites pour qu'on paye les gens. On est parti voir la personne qui peut faire cette signature. On l'a attrapé devant son bureau et la personne a commencé à signer. Tu comprends pas ce que je suis en train de te dire? C'est une manière de vous amener à comprendre une chose, c'est que quand nous sommes dans un système politique où il y a les sectes, il y a ceci, cela. Quand ma soeur dit que Chantal est ceci, mais si Chantal est dans un truc où on lui dit que ne fait plus jamais du bien, fait que du mal, mais il est dans son truc, elle est entrée dans son truc, elle est dans son système, dans son écosystème. Le problème n'est pas de dire tu es comptable, parce que notre vrai problème, c'est des fois de faire une lutte engagée, la lutte véritable engagée, de dire à la personne, parce que moi, je dis souvent à mes oncles qui sont dans cette affaire, ce que vous faites n'est pas bien. Ça, c'est mon travail. Je ne m'arrête pas seulement à dire que... Est-ce que je vais te dire quelque chose? Mon oncle, le petit frère de ma mère, écoute-moi bien, a porté la valise du président pendant plus de 7 ans. Tu connais Samba Timothée? Oui. De 92, de 91 à 97, 98. C'est lui qui portait la mallette noire, courant avec la veste. Moi, j'entrais au palais de Toudi, comme je voulais en Vomeka. J'ai dit, j'entrais. Nous, on allait au palais, on perdait le temps, on prend le téléphone, on appelle à l'étranger, on prend la nuit. On regarde les numéros, on ne connaît même pas qui c'est. On appelle aux États-Unis, on appelle en France, on appelait pour jouer. On appelait pour jouer. Donc, je connais le système bien même de l'intérieur. J'ai des oncles à la DSP. Ma mère que tu entends là, elle est du centre. J'ai la famille à la DSP partout. Et on a grandi dans le mouvement de la garde présidentielle. Donc, je connais tout le système. Mais le problème, c'est qu'à un moment donné, mon frère, on ne peut plus rester là et dire que les oncles, il y a 25 millions. Regardez l'armée camerounaise est en train de tuer les pauvres. C'est facile parce que ça ne nous touche pas. Si tu avais des cousins, des neveux, des nièces... J'ai deux qui sont morts. Je te jure, tu allais comprendre que ça fait mal. Regarde, tu vois des... Quand dit tout à l'heure que ce sont les enfants des autres régions. Non, je dis deux de chez moi, de Moyomo-Sala, qui sont morts en mars et en juin. J'ai participé à leur deuil. Deux jeunes garçons sortis de la gendarmerie. Il y a l'autre, je vais donner le nom du village, qui a écrit, dire que ça fait 8 mois. 8 mois que je n'ai même pas les chaussures, je suis en brousse, en policier. Ouais. Je n'ai pas vu ma famille depuis 2 ans. On m'a envoyé dans une station en brousse. Enlevez-moi de là. Il a fallu que, parce qu'il lui a eu cette chance, que l'honorable Bondassam ait le dossier de ce garçon entre les mains pour qu'on l'enlève de la brousse. Donc, il y a les gens... Donc, moi, mon problème, mon frère, je vous dis cette vérité. Non, moi, je t'écoute bien. Moi, je t'ai écouté. Je te comprends très bien. Tu as raison dans beaucoup de choses que tu dis. Tu as raison. Mais moi, seulement là où je ne veux pas être d'accord avec toi, c'est que le coupable de la... Je n'enlève pas mon frère. Ça ne le dit qu'un. Ne nous polarisons. Ça ne le dit qu'au-delà de dire que c'est lui. Non, attends. Ah oui. Si nous sommes quittés du Cameroun, c'est peut-être par rapport à lui. Si nos frères, nos sœurs, il y a une image sur le net qui est tombée, une de mes cousines, c'était elle. Je l'ai reconnue après et je viens de la revoir quand j'étais en France récemment. Oui.
Elle est dans un camp. C'était elle. Elle est quittée du Cameroun, accrochée à un mât d'un bateau. Elle a failli mourir. Les Italiens l'ont sauvée. Si les gens comme ça quittent le Cameroun, je vais quand même dire que c'est mon grand-père. Quelque part, Oui, parce qu'il y a la famine. Et le Cameroun n'a pas de travail. Mais si véritablement il suivait les gens qui sont tout autour de lui, il travaillait bien, si le Cameroun est un grand pays. c'est vrai. Ça Très non, grand pays. à ce niveau-là, je ne le dégonne pas. Je suis seulement en train de dire, les gens qui passent seulement le temps à dire insulter, insulter. Prenez le temps, à peu près comme tu as dit tout à l'heure là, que vous-même les hommes de Dieu, apprenez à dire la vérité à vos chrétiens. Que les gens commencent à mettre chacun d'une manière comptable. Et je vous dis, vous avez le pouvoir un jour de se lever et d'aller devant le directeur de la SNEC et lui dire, voilà Oui, là où vous voulez engagement, ça aussi c'est vrai. Ça aussi c'est vrai ce que tu directeur de dis. la SNEC, l'eau de Billy ne fonctionne pas. Nous voulons notre eau. Tu vas sortir de ta maison ce samedi, rien qu'avec l'eau. Ça fait le tapage, il va sortir, il va amener cette eau. Les gars de l'Est ont coupé la route pendant 2 jours. Les sociétés ne passaient pas avec le bois. Ils ont aujourd'hui leur route. C'est comme ça qu'on amène le combat. Pas juste nous devons rester devant la caméra, parler bébé. Non. J'ai dit l'autre jour à la maman que moi, je fais mes champs au pays. Je n'ai pas encore beaucoup de personnes. Il n'y a que 12 personnes qui travaillent pour moi. Et c'est encore saisonnier. Je leur donne quand même au moins à manger de temps en temps. Ça, Les enfants, j'ai deux universitaires qui de temps en temps viennent prendre quelque chose dans mon champ pour aller payer leur école. Je ne regarde pas les gens. Mais quand moi, je vais vendre mon plantain, je ne le vends pas au prix parce que je veux trop de profit, mais parce que je pense que la personne qui vient payer n'a même pas de salaire. Je vends moins cher. C'est déjà ça mon combat. Tu comprends un peu ce que je veux dire? Le oui. combat idéologique n'est pas un combat où on vient dire, on bavarde dans la bouche. Parce que voilà le vrai problème. Hein. Nous sommes là devant. J'étais au Cameroun il y a de cela quelques mois. Je vous pose des questions, mais attends, vous ne voyez pas ce qui se passe? Les gens se plaisent d'être dans la promiscuité. Ils sont contents. Tu comprends? On est arrivé au niveau où les Camerounais sont contents de souffrir. Oui. Si aujourd'hui tu prends le micro sur le carrefour et tu commences à parler, je t'assure que tu auras plus de gens qui vont s'énerver. Oh, chacun sait obligatoirement que le pays va mal. Mais personne n'a le pouvoir de lever la main et de dire le pays va mal. C'est pour ça que je vous dis, pourquoi? Parce qu'on est seulement habitué à insulter Biya. Je ne vous demande pas de ne pas l'insulter. Je ne vous demande pas de ne pas insulter Chantal Biya. Mais je vous demande une seule chose. Orientons le débat sur les personnes mêmes. Comme vous avez dit, vous avez vu ce que vous avez fait à Agnès Dufendi pendant les élections en France. Je suis sûr qu'il ne va pas très vite rentrer en France. Hein. Vous l'avez hué. Vous l'avez dit, vous n'avez pas le droit de voter. Parce qu'il n'avait pas le droit de voter. Vous savez ce qui s'est passé la dernière fois que Biya est parti ouvertement en France? Les gens l'ont hué. Et depuis ce jour-là, vous avez encore vu Biya partir, Paul Biya est parti ouvertement. Non. C'est comme ça qu'on fait changer. Ils ont honte. À peu Oui. près comme ce que les Gabonais ont fait au ministre gabonais des Finances à Paris. Il est temps de prendre sa tasse de lait. Ils sont venus le déranger. C'est ce qu'il faut faire, mais pas dire aux gens, allez taper sur quelqu'un, allez non. C'est ce que je voudrais vous amener. Pourquoi? Parce que si nous faisons cela, nous tombons dans le piège. Et le piège, c'est quoi? C'est que dès le moment où les gens vont commencer au carrefour des dos, parce que c'est toujours par là que ça commence à Douala, vers le carrefour des dos. Et si on commence à taper sur quelqu'un, c'est fini. La police a déjà l'occasion de dire. Non, à ce niveau, tu as raison. Il ne faut pas de violence. On ne va pas mettre la main sur des gens. Ça, c'est, on ne demande pas aux gens. Mais le problème, c'est qu'on demande aux gens de sortir massivement pour contester, de sortir massivement. C'est un droit républicain de Voilà. sortir manifester pour protester contre X ou Y. Là, il n'y a même pas de problème. Mais taper les gens autour, il va y avoir des violences et puis l'armée va... Mais déjà, quand même, ce qui est sûr, c'est que l'armée on ne va pas interpeller ou faire interagir l'armée dans cette histoire. Parce que il faut qu'on soit clair aussi, c'est qu'il y a un temps pour toute chose. Il y a un temps pour toute chose et nous avons décidé de prendre notre sort en main.
J'ai beaucoup aimé l'armée, comme tu me vois, j'aimais beaucoup. Moi, je suis fan de l'armée. J'ai fait l'armée ici en Allemagne. J'aime beaucoup l'armée. Je voulais même depuis faire l'armée au Cameroun, mais je rends grâce à Dieu qui m'a épargné ce genre de choses. Je fais l'armée. Parce que c'est que je serais mort très tôt, parce que c'est une armée vraiment Oui, misérable. peut-être pas. Et tu sais, le problème de l'armée au Cameroun, comme parlons-en, c'est que nous sommes dans un système où c'est quand même une armée où on travaille beaucoup sur l'esprit des gens. Ça, c'est le bon côté, le mauvais côté, qui fait que Oui. des fois, on envoie les gens s'exprimer Tu en... permets, s'il te plaît, que je prenne quelqu'un, après on revient, hein. Il y a quelqu'un aussi d'autre qui parle un peu là, pour qu'on ne Bon, monopolise pas je la voudrais parole. juste clore cela parce que je n'ai pas revenir et partir. Et je m'excuse pour la personne que tu veux prendre, juste pour prendre une minute et D'accord, partir. vas-y, clôt alors, si Merci tu beaucoup. permets, oui. Voilà. Donc, maintenant, l'autre problème où je voulais finir, c'était le problème du 8 mars. Euh, c'est pour ça que je parlais de la politique d'exclusion. C'est normal de dire tout ce qu'on veut dire par rapport au 8 mars. C'est normal de dire que les femmes doivent boycotter le 8 mars. Mais la question que je pose, on boycottera le 8 mars, pourquoi? Pour les mêmes raisons dont je suis en train de parler, effectivement. C'est quand vous boycottez le 8 mars par rapport à une personne. Le 8 mars a été donné dans le monde entier, n'a pas été donné pour le Cameroun. Maintenant, il y a une bonne manière de boycotter une fête en disant parce que les femmes ont boycotté le 8 mars, ça veut dire que le pays va mal. Mais de grâce, je dis encore ceci, je l'ai entendu quelque part, la personne qui va tenter de porter le pain du 8 mars, on va la tabasser. Je vous en supplie, laissez les gens qui veulent porter le pain porter leur pain. Eux-mêmes, ils savent quelle définition ils donnent au 8 mars. Encouragez ceux qui ne veulent pas le porter comme signe de deuil. Encouragez même ceux qui veulent s'habiller en noir ce jour. Encouragez même ceux qui veulent s'habiller en blanc. Mais je vous en supplie, mes frères, donnons à chacun le choix. Le combat exclusif n'est pas la meilleure manière, parce que ça risque de devenir le jour où l'autre partie va prendre le pouvoir, c'est ce qu'ils vont accentuer parce qu'ils sont habitués à faire l'exclusion. Nous avons dit une chose, nous ne voulons plus entendre parler de tu es Betty, tu es Bameluke. Nous voulons entendre parler de tu es Camerounais. Exactement. Donc, laissez ceux qui veulent aller payer leur pain. Ils vont faire leur soulevé, ils vont montrer leurs caleçons sales, ils vont boire leur boisson, ils sont déjà aliénés. Mais ceux qui sont conscients, encouragez-les. Que ce soit un moment où vous allez vous recueillir quelque part en noir et causer des problèmes de la cité. Peut-être quand ils vont vous voir, ils vont aussi venir. Mais quand vous allez arriver, que la personne qui porte ça, on va taper, on va faire ci. Ici en Allemagne, si quelqu'un, ce n'est pas le meilleur combat. C'est ce combat, c'est cette sagesse que je voulais t'apporter Merci. aujourd'hui. Merci parce que tu m'as Merci donné ce beaucoup. temps. Vraiment, merci à tous les autres internautes Merci encore. d'écouter. Merci pour tes paroles, merci pour ta sagesse, merci pour tes éclaircies. Tu vois, c'est bon d'avoir toujours la dialectique et la discussion des deux côtés. Donc, tu nous as montré aussi certaines réalités. Bon, il y a des points pour lesquels on n'était pas d'accord, il y a des points pour lesquels on était d'accord. On ne peut pas toujours être d'accord partout, ce n'est pas la pensée unique. Bon, mais on a retenu tes arguments et on te dit merci. D'aucuns trouvent que c'était un sardinat, d'aucuns trouvent qu'il a bien parlé. Bon, on dit, oui, on ne peut pas. Le général Calibri n'est pas d'accord avec lui. Donc, c'est aussi ça. Ma vidéo est en pause. Comment vous dites que ma vidéo est en pause? Je suis en train d'essayer de prendre quelqu'un. Il y a plein de gens qui demandent la parole là. Je suis en train d'essayer de prendre. Ça ne passe même pas. J'étais en train d'essayer de prendre Scott Baby Lucien. Scott Baby Lucien. Scott Baby Lucien. Son Excellence. On prend son Excellence. Ah, on dit qu'il joue avec moi. Non, il joue avec toi, mon général. Le grand talent. Son Excellence.
Ouais, mais respect, mon général. Comment? Donne-moi... Attends, donne-moi une minute, je mets les écouteurs, s'il te plaît. D'accord. Oui, Abdul, bonjour. Je vais te prendre tout de suite. Après son excellence, je prends Abdul. Bonjour. Oui, mon général. Oui, comment tu vas, mon frère? Ouais, Son je vais très bien. excellence. Je vais très très bien, merci. Et toi? Ça va super bien. On est là. On est là dans le Mhm. combat, comme tu connais. Ouais. Le Bon, peuple, c'est le bon, c'est peuple, vrai. le peuple t'écoute. Qu'est-ce que tu nous dis? Ah, mais bon, c'est que, voilà, j'ai voulu un peu réagir, surtout après Oui, l'intervention du frère de tout à l'heure, quoi. oui. Donc, il a assez de points là où je n'étais pratiquement pas d'accord avec D'accord. lui, quoi. Oui, oui. J'étais même pas un peu d'accord. Beaucoup de gens n'étaient Alors, pas d'accord avec lui. alors, je me demande comment un gars peut venir nous dire que, voilà, il faut que le 26, on marche sur le trottoir. Donc, ça veut dire qu'on va arriver, on laisse la chaussée, on marche sur le trottoir. Il a déjà vu ça, où? Alors, on ne peut pas marcher, on doit marcher sur la chaussée, quoi. Oui, On doit clairement marcher sur la chaussée. En plus, c'est une chaussée qui est financée avec l'argent du contribuable. oui, En dehors de ça, ces gars nous surfacturent même cet argent, quoi. oui, Donc, c'est une chaussée qui est financée à un prix triple. oui, Donc, vraiment, il ne peut pas venir nous dire que on doit marcher sur la chaussée. Donc, et puis, je me demande même s'il raisonne. Il parle de boycotter, qu'on a dit qu'on devait boycotter le 8 mars. On n'a jamais parlé de boycotter le 8 mars. On demande aux gens de célébrer la journée internationale de la femme, mais de ne pas acheter les pagnes du 8 mars. oui, Donc, en boycottant, c'est les pagnes du 8 mars qu'on demande de boycotter. Donc, ce n'est jamais, voilà, ce n'est jamais le 8 mars, le 8 mars qu'on demande de boycotter. oui. Donc, vraiment, je suis désolé, je suis même pas un peu de son avis et puis nous fatiguer là tellement mis-long à l'antenne, mais bon. Euh, je, je vais rebondir un peu plus loin sur l'intervention de Clarisse, quoi. Oui, Parce que Clarisse qui a intervenu un peu plus tôt, donc elle aussi, elle a touché vraiment des points. Donc elle est dans une situation, je peux ici dire avec certitude, il y a beaucoup de personnes qui sont dans son cas au exactement, Cameroun, quoi. Donc exactement. qui veulent bien, qui veulent bien, qui veulent bien faire quelque chose, qui veulent bien euh, sortir, qui veulent bien sensibiliser. Parce que j'ai écouté à un moment donné, elle a me dit, elle a essayé de sensibiliser peut-être certains garçons, certaines personnes qui répondent comme quoi, Hmm. voilà notre bière, voilà ça suffit, tu veux qu'on amène peut-être le pays ainsi, et puis on ne doit plus pouvoir boire notre bière. Bref, ce régime a fait de telle en sorte que des gens aient une certaine pensée, donc se limitent à boire leur bière, et puis c'est tout, quoi. Ne veulent pas penser ne veulent pas penser qu'ils ne sont pas en train de vivre dans un pays normal. Oui. Donc, voilà, donc cette fille, vraiment, j'ai noté son numéro. Donc, je pense que, comme tu l'as dit, on va déjà peut-être l'apporter un soutien. Merci, merci beaucoup. On Donc, on va va droit au l'apporter cœur. Celui qui peut, 100 euros, un... 50, n'importe combien, ça va l'aider. C'est une fille qui traverse, comme tu le dis là, son excellence, les situations qu'on connaît tous et que beaucoup de Camerounais se retrouvent dans son cas. Elle était tellement vraie dans ses propos et ses et exemples courageuse, quoi. C'est et pour ça que j'ai même courageuse. commenté là en disant merci parce que tu as vraiment insisté pour la reprendre, quoi. Parce Oui, qu'à un moment donné, elle avait un problème de connexion. oui, oui, Justement, Calibri a commenté là disant comme quoi des gens qui ne nous suivent pas au pays, parce qu'on disait, bon, tu sais, on avait une des stratégies qui était de faire des petites vidéos pour partager par WhatsApp parce qu'on se disait que, bon, voilà, des gens n'écoutent pas nos lives au Cameroun. oui, Bon, c'est vrai, il y en a qui écoutent. Mais cependant, on a vu comment tu as eu des difficultés à pouvoir la voir, quoi. exactement. Donc, c'est un parcours aussi du combattant pour pouvoir avoir une très bonne connexion. C'est vrai. Donc, donc vraiment, celle-là, donc, je vais l'encourager. Peut-être on va se prendre une box. Ah, super. On va se prendre
inbox directement, même sur WhatsApp, quoi, donc pour Oui, pouvoir gérer ça. Donc, d'accord, il n'y a pas de on est souci. dans le groupe, dans le CSR ensemble, donc D'accord. on doit pouvoir faire quelque chose quand même. Merci beaucoup, Excellence. Que Ok, tu... je vais pas. Tu es couché, Je c'est vais quoi? pas. Le peuple demande que pourquoi tu es couché, pourquoi tu parles étant couché. Mais bon, attends, je suis couché, je sais que je suis couché Vous au voulez, salon. et le peuple, c'est toujours les filles. Vous voulez le voir, c'est un beau garçon, mais il ne faut pas le draguer après, parce que mes filles, ici, sont très Bon, dangereuses. ça va, c'est bon. C'est bon. Voilà. Elles vont te voir Ce là qui. maintenant, après, elles vont t'envoyer les inbox. Elles sont trop fortes. Bon, c'est que je suis dans le canapé au salon, je regarde le live et puis je regarde la télé en même temps. Voilà. Quand tu leur montres alors maintenant comme ça, tu montres les choses qui vont les embrouiller alors maintenant. Peut-être elle pense que Néo m'a coupé et Néo m'a pas Et coupé on n'a pas ici, quoi. coupé, excellence. C'est que quand on pose la question, tu ne sais pas où orienter la question de quelqu'un. Les gens sont très forts. Heureusement Ouais, que la caméra que tu as tournée un peu là a fait comprendre que à quel côté, de quel niveau tu te situes, que tu n'es pas au purgatoire, mon frère. voilà. Voilà, Euh, c'est un peu ça. Donc j'avais juste une lumière douce au salon ouais, et bon, ouais. une lumière pour regarder la télé, quoi. Donc c'est un peu ça. Voilà. Voilà une qui dit déjà que Allez. son inbox est écarté. Elle a déjà mis son inbox pour toi. Ouais, bah, lui se dit, gars, tu es bien pour moi. Les commentaires chauffent. Bon, Oui, général, je ne veux pas donc d'accord, oui. garder plus longtemps. Mais cependant, quand même, au pays, il y a quelque chose aussi. Oui, dis-moi. Parce que, avec l'histoire du trottoir que le gars nous Oui, disait là mais tantôt, c'est que, ben, c'est que- ça m'a choqué, tu peux pas savoir. Il y a- il dit qu'il ne doit pas marcher sur la chaussée, il doit marcher sur le mais trottoir. ce gouvernement a instauré ce qu'ils appellent au Cameroun le péage. Oui, Depuis, le péage a vu le jour pendant que j'étais là-bas dans ce pays, quoi. oui. Jusqu'à nos jours, on n'a jamais fait un bilan de ce Non, non, péage. jamais, jamais. On n'a jamais fait un bilan, on ne nous a jamais montré une route qu'on a fait, ou bien même qu'on a seulement entretenue Avec avec l'argent du l'argent péage. qu'a généré ce péage. C'est pas sérieux. Non. En décembre, en janvier 2017, janvier 2018 même, j'étais au pays, au niveau des DEA, au péage des DEA, où il y avait le péage avant, c'était tellement gâté qu'ils ont avancé, du moins, ils ont reculé le péage en direction de Douala. Oui. C'est-à-dire qu'au lieu d'arranger même le point où ils avaient leur péage, c'est-à-dire que leur lieu de service, Mm-mm. donc comme la route était déjà cassée là-bas, il y avait des nids de poules, ainsi de suite, ils ont déménagé les installations pour avancer où la route est encore un peu plus bien. Donc ça veut dire qu'à chaque fois quand le lieu du péage doit se gâter, ils vont avancer avec le péage. Un jour, ils vont arriver sur Douala avec Mais ce ils vont arriver péage. sur Douala avec le péage. Les gens sont trop forts. Ça, c'est pas Ça vraiment fait c'est pas vraiment sérieux, Ah quoi. oui, c'est comme ça le Donc pays. Rien n'est sérieux dans ce pays. ce gars vraiment il ne sait pas ce qu'est une révolution, donc on ne peut pas demander pardon, Oui, mon général Calibri qui était là. ça avait la force. Je crois que Calibri était toujours connecté, quoi. Je veux le prendre Mais écoute, Calibri, qui nous dise quelque chose. ok, je te laisse prendre les autres alors. Allez, D'accord, tu je prends. reste Tu passes une connecté. bonne soirée, mon frère. Ok, Merci merci. beaucoup. Ouais. D'accord. N'oublie pas notre soeur. Ouais, ouais, non, 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 jamais. D'accord. Oui, le général Calibri. Oui, avant de passer la parole à l'intervenant qui va passer là, j'invite tous les ressortissants, tous ceux qui sont en Allemagne, aux environs de Francfort, Essen, Duisbourg, Mannheim, tout le sud de l'Allemagne autour là. Retrouvons-nous à Dortmund à 15 heures, au Hauptbahnhof. Hauptbahnhof de Dortmund. Donc je vous invite tous, parce que le général lui-même sera là. Je préside une marche à Dortmund, samedi le 26. Je suis à Dortmund.
à partir de 15 heures. Donc, venez tous. J'attends au moins ces 1500 personnes. Donc, venez, on se retrouve au Bahnhof de Dortmund. Déjà à partir de 14 heures, vous êtes tous là. Midi, entre midi et 14 heures, on reçoit tout le monde. On se retrouve au Bahnhof de Dortmund. Je serai là à midi. Venez tous au Bahnhof de Dortmund. À Dortmund, je préside la marche à Dortmund. Donc, j'invite tout le monde, tout le monde, tout le monde, tous ceux qui sont dans le sud de l'Allemagne, où que vous soyez, retrouvons-nous là-bas. Donc, c'est très important. Allô? Kizunu, c'est quoi? Bah, Qu'est-ce qui ne va pas? Qui a pris ta voix? j'ai la grippe, la vie est dure. Ouais. Le travail sur le froid là, c'est pas facile. Donc, Moi aussi, j'ai j'ai la pris la grippe. grippe. J'ai la grippe. Il y a un bon remède pour la grippe. Un bon, quel comme ça? Une mop profonde, ça finit. Hey, hey, tant qu'on n'enlève pas le président là, je ne suis pas sur ça. Non, mais moi, je suis venue pour parler de celui qui a parlé avant l'intervenant là, parce que vraiment, lui il m'a tellement tendu les nerfs. Il Oui, parle de trottoirs et de chaussées. oui. Depuis que je vois les photos, je ne sais pas, je ne vois pas de trottoirs et de chaussées au Cameroun. Et apparemment, même, il y a même déjà les péages. Je ne suis même pas au courant de l'autre là. Donc, il nous laisse avec les trottoirs et les chaussées. Il a Oui. parlé des choses comme quoi, quand on voit le président, il faut partir vers lui. On lui dit que, président, l'autre là, je suis d'accord. Mais sur ces choses qui dit que trottoir, chaussée là, qu'il laisse les gens tranquilles, qu'il n'embrouille Oui. pas. Il n'y a pas, au Cameroun, apparemment, c'est le mixage. Donc, on va seulement que mixer comme ça sort comme ça sort. On va sortir avec l'arbre de paix, avec le tricot blanc, non au hold-up. Mais, non, qui nous laisse les trottoirs, les chaussées, les wherever, je ne sais Oui. pas. Je vais parler des femmes et leur cabas. Franchement, les gens ont, je ne sais pas si c'est la zombification, mais j'ai l'impression que on a zombifié la femme camerounaise. Parce que le 8 mars, quand je reste ici, je regarde un peu, je suis aussi en Allemagne comme toi, je Hmm. regarde aussi autour de moi les femmes qui font le 8 mars. Franchement, Hmm. il n'y a pas de panique. Ça, c'est le truc de Chantou, mamie touf touf, comme mon général le dit, Rora. C'est Oui. mamie touf touf. C'est sa part de business. Et Le c'est encore pour business. ajouter sur ses cheveux, ou bien pour partir acheter le Louboutin, ou bien pour faire wherever avec Brenda et tout ça là. On ne veut pas. Moi, je ne veux même pas porter ça. Égal vaste, je fais comme je veux. Si je veux, Oui. je porte le noir, oui. Mais il n'y a pas de 8 mars. Toute ma famille, même, on a déjà dit qu'il n'y a même pas de 8 mars. Hora. Donc, je ne sais même Oui. pas pourquoi celui-là dit que, ou bien quoi, boycotter. C'est son business. Si c'est son business, je ne sais pas, mais qu'il sache que ça sera seulement que boycotter. Franchement. Donc, il n'embrouille pas les gens. On a déjà lancé. Et c'est le noir. Voilà, je vois les gens qui font quelque depuis aujourd'hui avec les directs là. Il n'y a que le noir. Je vais porter, j'ai les robes noires, les deuils. Tellement on a passé tout le temps à pleurer nos morts ici que j'ai tellement les robes noires. C'est même donc rien à dire quoi. On va que porter le noir. Et les gens du pays sortaient. Les militaires eux-mêmes, ils en ont marre. Ils ne sont même pas payés. Oui. D'après ce que j'ai suivi dans certains directs, ils ne sont pas payés. Les policiers même en ont marre. Tout le monde en a marre. Mais si vous sortez nombreux, eux-mêmes, ils vont s'aligner. Ça laisse qui? Ça laisse qui? Je te Ça ne dis. laisse personne. Je dis que ça ne laisse personne. Ils vont s'aligner derrière vous, dire que pardon, pardon, pardon. C'est comme ça qu'on va renverser le peuple. Même Dieu a dit que aide-toi et le ciel t'aidera. Si tu ne commences pas par t'aider toi-même, depuis que vous priez les dieux là, oh Dieu, pardon, aide-nous. Tu peux enterrer, tu dis que non, il va aller au ciel. Tu es là, tu pleures, tu pleures. Il est venu un jour dire que je vais te sauver parce que toi, tu ne t'as pas aidé. Je suis une croyante, mais je prie à la maison. Franchement, je prie à la maison.
Je ne pars pas. Parce que moi, j'ai dit qu'il y a trop de problèmes en Afrique. Je ne pars plus, moi. Je préfère rester, moi, s'il y a un dimanche où je peux regarder, par exemple, les directs comme ça. Je préfère, moi, regarder, moi, les directs. Franchement, on en a marre. Restez, vos prières, vos églises, là, il faut arrêter ça. Ce n'est pas là-bas que vous allez vous, euh, 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 vous recueillir. Oui. Si toi, tu ne sors pas demain, je dis pas demain, le Samedi 26, là, 26. voilà, samedi, voilà, le 26. Sache que tu vas mourir. Parce qu'il y a les routes qui sont mal gérées. Il y a la famine qui va te renverser. Il y a ceci. Donc, wherever, tu vas que die. Tu vas que die. Franchement, tout ça, c'est trop. Trop, c'est trop. On sort pour l'indignation. Moi, j'ai par exemple ma tante, l'autre jour, on m'appelle, on m'envoie une photo, une vidéo. Je dis que c'est encore quoi ça? On me dit que c'est la maison de ta tante qu'on a cassée. Est-ce qu'on l'a délogée? Non. Elle est dehors avec ses enfants. Et vous allez continuer. Elle dit que wow, le pays, oh, elle est restée, elle dit seulement que si on t'explique le Cameroun, tu comprends, c'est que vraiment, tu ne comprendras pas. C'est que toi-même, il y a quelque chose qui ne va pas dans ta tête. Je lui ai dit que moi-même, je ne peux pas comprendre. Parce que moi, après, quand on m'a envoyé ça, j'ai seulement dit que, mais j'ai dit, est-ce qu'on t'a délogé? Est-ce qu'avec tes enfants, on a cherché un endroit là où elle me dit que non, qu'elle vit à côté des voisins. J'ai dit que, mais hey, je suis restée comme ça, je dis que, mais ça, c'est encore quel genre de pays, ça? Tu t'attends que toi-même, que ça te frappe avant que toi-même tu te lèves. Ça va te frapper bien même. C'est quand tout le monde va, donc cette fois-ci, quoi, sortez. Le 8 mars, même le 14 février, apparemment, il y a même déjà les pannes. Oui. Fuyez. Apparemment, on doit même cadeau. Prenez ça, vous brûlez. Il faut brûler, franchement. Et vous, il y a la santé. La santé, ça ne va pas. Quand quelqu'un sait qu'il doit partir, qui doit partir, qui doit être opéré, on commence déjà à creuser sa tombe à côté. Vous allez laisser ça jusqu'à quand? Vous allez laisser ça jusqu'à quand? Les tombes là. Je dis que quand je reste ici, là, chaque année, j'ai ma tante, par exemple, elle avait rien que le fibron. Elle est morte. C'est pas négligent. Elle est partie à la Quintini. Arrivée là-bas, ils ont ouvert le ventre sans regarder s'il y a le matériel à côté. Si le matériel était déjà plein. Mais après, après avoir ouvert le ventre, ils se rendent compte que le matériel, il n'y a pas assez de matériel. C'est comme ça qu'elle meurt avec le ventre ouvert. Appelée même dans un autre hôpital. On dit que non, que c'est la famille qui doit venir appeler. Jusqu'à quand? Jusqu'à quand? Vraiment, il ne faut pas exagérer. Si vous ne sortez pas pour votre vie là, même Dieu là va refuser d'entrer au Cameroun. Vous allez rester, ça sera de pire en pire. Ça sera de pire. Il y a quelqu'un carrément qui m'avait dit que lui, il a voté pour Biya parce que ça sera plus comme avant. Mais depuis qu'on l'a voté, vraiment, ça part les élections gâtées. Les gens, il y a beaucoup de gens, je connais beaucoup de personnes ici en Allemagne qui ont pris des crédits pour investir au Cameroun par rapport à la CAN. Vous savez combien ils sont en train de perdre? Effectivement. Vous savez combien ils sont en train de perdre? Faut pas quand même, après on va dire que la diaspora ne fait rien. C'est vous qui tuez la diaspora. Si on décide maintenant qu'on vous laisse, vous allez donc, c'est quoi? Laissez. Je dis que on va vous apprendre à travailler. On veut, on veut l'eau potable pour tous et non le champagne pour quelqu'un. Parce qu'on a vu Grégoire, il était là, mais c'était seulement la grippe aviaire. Je ne sais même pas quel genre de son il était en train de danser. Vraiment, il faut arrêter à un moment. Il faut arrêter. Pour Biamosvek. Et celui-là, le gars qui est passé d'abord avant celui qui vient d'intervenir là, que Paul Biya n'est pas, que c'est pas lui qui gère. C'est lui qui a mis, il parle d'un système, qui a mis le système là en place. Quand il était encore lucide, qui a mis ce système en place, on lui a donné cette opportunité de quitter, de laisser son excellence Maurice Kamto à faire. Il a refusé. Il s'est dit à douce au souhait. Mon frère, il faut laisser les gens comme ça. Franchement, ne me somme. Et en plus, je n'ai même pas la voix, j'ai la grippe. Donc, ne me sors même pas de mes gonds. Franchement. Franchement, c'est le commandant c'est de la force d'armée. Je ne sais même pas comment on dit ça.
parce que j'ai vraiment la grippe. Il dit que c'est le commandant des forces armées. Donc, ça veut dire que lui, il est responsable de tout. Il est le commandant, il est le chef d'État. Il est le commandant des forces armées. Il est le commandant des eaux et des énergies. Donc, c'est le système que lui, il a mis, le système de corruption, là, ça sort de lui-même. C'est vrai. Ça sort de lui-même. Et même s'il n'est pas, il n'est plus même réfléchir, il n'arrive plus à réfléchir à cause de son âge. On lui a donné cette opportunité de sortir, qu'il laisse les gens, qu'il n'embrouille pas. On lui a donné cette opportunité de sortir en 2018. Il a refusé. Il s'est assis, il a dit à douce au souhait. Tout ça fait comme ça là. Ouais. C'est quoi? C'était la comédie, la cour constitutionnelle. Après, tu vois les villas, tu vois ceci. Les gens, même quand ils font comme ça, ils vont dire que c'est le Cameroun. On va faire comment? Dieu là va te chasser. Dieu là va te chasser. Si tu ne veux pas sortir le 26, Dieu va refuser de venir te sauver. La vie, donc, sortir là, c'est ta propre. Tu peux dire non à tout ce que tu as. Les gens n'arrivent même pas à vivre avec 500 francs CFA. Je n'arrive même pas à comprendre. Je vois un enfant, l'autre jour, la brigade anti-Sardina était en direct. Un bébé de 11 ans, mais les gens sont même normaux quand ils disent ça. Un bébé de 11 ans qui est en train de vendre, ou bien si c'est le lotus, c'est inadmissible. À 11 ans, moi, à son âge, j'avais déjà fait mes devoirs. À ce moment-là, je crois qu'il était 21h30. Mon père était en train de me fouetter pour aller au lit. Oui. Je n'ai jamais connu le travail. Je n'ai jamais connu le travail. Là, c'était encore, ça allait même encore un peu parce que je suis de la générale. Je n'ai pas connu Aïdjo. Mais je n'ai jamais connu le travail. Un enfant de 11 ans doit rester à la maison, faire ses devoirs et partir dormir à 20 heures. Exactement. Ce n'est pas un travail, ce n'est pas à un enfant de chercher de chercher. Ça se dit qu'on va faire comment? J'ai eu mal au cœur. Mon cœur est parti à ce moment. J'ai dit que, mais j'ai regardé après, j'ai dit que, est-ce qu'un jour, ma mère à 21 heures m'avait demandé de partir laver les assiettes? J'ai dit que non. Après, j'ai dit que, est-ce que ma mère m'avait même demandé de laver le sol à partir de 21 heures? Même quand je n'avais pas lavé, elle me disait que va dormir, tu déranges. Exactement. J'avais les joues parce que je mangeais beaucoup. Quand tu vois le petit là, il est tout chétif comme ça là, parce qu'il marche beaucoup. Oui. Ne pensez pas, l'égoïsme ne paye pas. Et tant qu'on n'a pas fini cet égoïsme-là en Afrique, on ne va jamais évoluer. Jamais. Vous exagérez, on ne va jamais évoluer. Franchement, la peur a changé le camp parce que tout le monde est debout. On a décidé, non. Moi, ça ne me plaît pas de sortir, de rester jusqu'à 1h30 debout alors que j'ai des choses à faire demain. Je te jure. Quand je reste, je vois, c'est-à-dire que tu écris à quelqu'un que le 8 mars, il faut laisser, il faut faire la marche et tout. La personne te dit que mon frère, que machin. Je viens de fumer un sardinat là, donc ça va tellement énerver. Et en plus, la personne en Allemagne, je lui dis que ce que toi tu viens en Allemagne, il y a des gens qui ne l'ont pas. Hein. Oui. Le système en Allemagne est très bien, en Europe est bien, pour que quelqu'un qui ne fait même rien puisse vivre. Mais quelqu'un qui a même la volonté de faire quelque chose au Cameroun, qui a même les diplômes, je sais même pas. Ah, pardon, ça me traumatise même. Je suis malade. Ne te fâche pas. 11 ans. Non, franchement, quand j'ai vu la vidéo du père, de l'enfant, et un vieux père qui vend le bitacola avec le citron, je ne sais même pas ce qu'il faisait même debout. Tu imagines le bitacola, on peut vendre le bitacola de combien par jour? Le citron de combien? Je me rappelle qu'on partait souvent au village avant de voir même le bitacola. Depuis que je quittais, je quitte. Donc, en fait, quand je suis quittée au Cameroun, je n'ai jamais. Dans le bitacola, moi, je trouvais que c'était pour les vieux papas. Mais c'était un truc qu'on voyait au village. C'est quitter du village pour arriver déjà même quand tu vends ça en ville, tu peux vendre pour combien par jour? Si tu vends trop, tu vas vendre pour 300. On vend peut-être 1 à 25 ou 50. Oui. Tu vas vendre combien de bitacola par jour? Combien de bitacola par jour? Il est là, il marche. Tu vois, il vend ça avec le citron. Le capital intérêt réuni, c'est peut-être 500 francs. Capital
que toute la marchandise coûte 500. Tu Oui. vas t'en sortir. Et tu n'as pas vu. Je crois que j'ai vu bien son assiette. J'ai seulement dit que, yeah, un vieux père que normalement, à ce moment, il devait se reposer. Oui. Et comme Longa Longa avait chanté, on m'a son dos. Ouais, ouais, ouais. Ce n'est pas comme ça. La vie n'est pas. Non. Il faut dire non à tout ça. C'est ça. Quand j'ai seulement à ce moment-là, quand j'ai vu ça, j'ai dit que je fais quoi même ici? Pourquoi Et je me suis arrêtée sur ce ce qui est direct? bizarre, c'est que les Camerounais sont des experts en... Ça ne gêne personne. Les gens voient ça et c'est Ça normal. ne gêne. C'est-à-dire, Ils vont ça passer, ne quand on les va dire touche que même pas. quand on va dire que tel est mort, ils vont passer, ils vont écrire un Voilà. petit RIP. Alors Eric, qu'avec RIP, après Eric, passe, RIP, alors oui, passe. Un jour, j'ai fait une vidéo pour dire à certaines personnes que mais j'ai dit, il y a beaucoup de choses que je ne comprends pas. Il y a les enfants que je vois chaque jour que j'ouvre mon ordinateur, je vois qu'un enfant a été porté disparu. C'est la mode. J'ai même appelé mon père, j'ai demandé si c'est la mode. Il me dit que c'est. Après, j'ai appelé même certains amis, ils m'ont dit que c'est la vérité. J'ai dit que, mais. Et vous restez comme ça? ah oui. Vous restez comme ça? Vous restez comme ça là, vous voyez les enfants. Il dit que chaque jour, il y avait au moins ces 5 enfants que je voyais sur ma page. Disparu, disparu, disparu. Après, on montre mort, mort, mort. C'est quoi? Vous avez, donc, directement, toute la terre du Cameroun, là, c'est seulement, donc, tout le Cameroun, ça doit être seulement là pour enterrer les gens. Oui. C'est là où j'avais commencé à dire que 2035, là, ça sera que tous les Camerounais qui sont au Cameroun seront morts. Accident, hôpital. Si tu as le cancer, meurs seulement. Même pas le cancer, le palu. Si tu as le palu, meurs seulement. Non, non. Pratiquer l'amour pour tous. L'amour pour tous et non pour chaque famille. C'est ça le problème. Moi, j'ai même dit ça à une fille aujourd'hui que il y a un problème qui se passe avec l'Africain. L'Africain n'aime pas son frère. Envoyez les L'Africain cœurs, le pardon, on va sème. nous couper le direct. Envoyez les cœurs. Je dis aux gens là, on a encore La, oublié. Quand le direct est ah, important, on oublie. Après, ils vont te couper. justement. Mm. Donc, en fait, moi, je dis toujours que l'Africain n'aime pas son frère. Parce que pour être arrivé où nous sommes en ce moment, ça veut dire qu'il y a un moment où on a lâché, où on a commencé à être égoïste, où on a commencé à dire que non, je vais m'occuper de ma famille et puis je vais m'occuper seulement de ma famille. C'est tout. Et après, maintenant, les pauvres sont devenus encore plus pauvres, les riches sont devenus encore plus riches. Je suis dans un poste, je vais mettre toute ma famille là-bas, bien, au lieu de prendre l'Amérique, dans les gens qui ont les diplômes, quoi. Mm. Justement, c'est ça le problème en Afrique. Pratiquons l'amour pour tous, le partage même des connaissances.